Martinique, mouillage sauvage et anarchique, les villes sur la mer. La Martinique est une île située dans les Caraïbes, en Amérique centrale. Elle est colonisée par la France, donc soumise aux règles françaises et européennes. Pour préserver la faune, la flore et la biodiversité, il existe une réglementation pour les mouillages des bateaux de plaisance. Selon les textes, il a été créé des zones de mouillage statiques ou mobiles, hors mort, décidées par les communes ou par le mouillage des plaisanciers. Nous avons le regret de constater l'état désastreux dans lequel se trouvent nos eaux, et ce sur toutes les côtes de la Martinique. Nous avons dénombré près d'un millier de bateaux en mouillage sauvage entre Sainte-Anne et Marin, dans le sud Caraïbes de l'île. Sans compter les autres mouillages sauvages sur les autres côtes martiniquaises, Trois-Îlets, Fort-de-France, Chelcher, le Nord Caraïbes, Carbet, Saint-Pierre, pour ne citer que. Ces mouillages sauvages ne respectent pas la réglementation maritime et se permettent d'occuper les trous à cyclones, lieux réservés pour la protection des bateaux plaisanciers autochtones en cas de mauvais temps. 80% de ces bateaux occupent à temps plein nos baies et nos anses, et donc sont les résidences principales de leurs propriétaires. Ces occupations permanentes détériorent les fonds marins. Elles participent à la destruction des herbiers qui entraînent la raréfaction des poissons, polluent nos eaux, empêchent à nos pêcheurs de pratiquer la pêche côtière. Concernant la pollution des eaux, il est à noter qu'il existe plusieurs types d'eau usée selon la réglementation maritime internationale. Les eaux noires, ce sont les eaux des WC, du lavabo des douches, de la vaisselle, du savon, et les eaux grises qui proviennent des fonds des cales, résidus d'huile moteur, le fioul de gaz ouaille. Du fait du mouillage sauvage, ces eaux ne sont pas traitées et polluent nos mers. Les ancres et les chaînes détruisent nos fonds marins. De plus, nous avons constaté qu'il y a des bateaux abandonnés par leurs propriétaires qui deviennent des épaves, voire de véritables poubelles flottantes. Une partie des déchets ménagers sont déposés dans nos poubelles à terre, sans que les plaisanciers ne payent de taxes sur les ordures ménagères. Ils profitent pleinement de nos infrastructures, financées par nos impôts, et l'affirment ouvertement. Rappelez-vous le reportage des confrères journalistes. Ces lieux de non-droit génèrent toute espèce de trafic en tout genre, stupéfiants, armes, prostitution. Si les élus faisaient à minima leur travail de prévention de notre patrimoine naturel et de notre développement économique, ils s'organiseraient pour un mouillage contrôlé et payant qui serait source d'emploi et de recettes. Pour les services d'accostage et les tarifs à la marina varient selon la longueur des bateaux entre 20 € et 80 € par jour. Un petit exemple de recette. Simplement pour le millier de bateaux mouillant entre Sainte-Anne et le Marin, le tarif le plus bas pour un bateau de petite envergure est de 20 €. Nous partons sur cette base pour faire nos calculs. 1000 bateaux multipliés par 30 jours, multipliés par 20 € par jour, est égal à 600 000 € par mois. 600 000 € multipliés par 12 mois, soit 7 200 000 €. Dans ce calcul, nous n'avons pas compté la taxe de séjour, qui est d'un montant de 1,85 € par personne et par jour. Nous invitons bien sûr nos élus à s'inspirer de la marina de Rodney Bay à Sainte-Lucie, chez nos voisins souverains. Qui est responsable de ce désordre et à qui profite le crime? Levez, maman, levez, pays en danger.